Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre du coup à ajouter une fonte personnalisée dans notre projet Bubble. Comment ça va se dérouler? La première étape ça va être de télécharger un éditeur de code pour créer des fichiers CSS. Ensuite je vais vous montrer comment utiliser le file uploader de Bubble pour pouvoir contourner un petit peu la règle et ajouter sa fonte personnalisée. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc comme je vous l'ai dit, on va d'abord télécharger un éditeur de code, donc Visual Studio Code. Moi je suis sur Mac, donc je vais télécharger pour Mac. Une fois que c'est téléchargé, on va pouvoir l'installer. Donc du coup, on va juste patienter une petite minute et on se retrouve tout de suite. Mon fichier vient de finir de se télécharger, donc je peux cliquer pour le dézipper et je vais aller dans mon Finder pour pouvoir l'installer. Donc je retourne dans mes téléchargements. Ici, il y a mon fichier zip. Voilà, Visual Studio Code, je double-clique dessus et je vais l'installer et après je vais pouvoir le lancer. Et ici, on pourra retrouver donc mes 3 fontes que je vais installer. Donc, si jamais vous avez plusieurs fontes à installer, notamment du Regular, du Bold, du Medium, vous allez devoir répéter l'opération pour chaque police d'écriture que vous voulez ajouter. Donc, hop, mon fichier, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va se créer un dossier qui va nous permettre en fait de récolter et de stocker au même endroit tous les fichiers CSS qui va nous permettre d'ajouter cette fonte personnalisée dans Bubble. Donc on va créer un fichier Bubble par exemple. Hop, je retourne sur Visual Studio Code et je vais pouvoir ensuite faire File, Open et ensuite choisir mon dossier Bubble. Hop, très bien. Et donc comme je vous l'ai dit, ça on s'en fiche, hop, ça on va quitter, et comme je vous l'ai dit, on va devoir créer un fichier pour chaque fonte qu'on veut ajouter. Donc la première ça va être tt first noyeux regular, et on n'oublie pas d'ajouter .css. Ensuite on va ajouter un petit bout de code CSS qui va nous permettre en fait d'identifier la fonte, et ensuite on va pouvoir dupliquer notre fichier pour chaque fonte. Donc du coup je vais rename, ici ça sera non pas regular mais medium, et le dernier qui va être pour la bold, la fonte en bold. Hop, une fois que ça c'est fait, on peut revenir sur notre projet Bubble. Hop, ça je peux quitter, et on va utiliser un élément qui s'appelle file uploader. Okay, on double-clique dessus et dans static file, on va cliquer sur upload et ajouter notre première fonte. Donc on va prendre par exemple regular et ça va me générer en fait un lien, hop, qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans notre fichier CSS. Et en fait, on va lui dire ok, en fait notre source de fonte, tu peux le trouver à ce lien-là. Son nom, ça va être du coup tt first noyeux regular, et là ça je peux l'enregistrer, donc je peux faire commande S, CTRL S sur Windows il me semble, et je vais répéter l'opération pour les autres. Alors là je me suis trompé, la belle erreur, on n'est pas dans le bon fichier, regular c'est celui-ci, et donc tt first noyeux regular. Hop, très bien, ensuite je recommence pour la fonte suivante, donc je fais clear, je fais upload, et je vais prendre le medium. Je viens récupérer le lien, hop, et ensuite je reviens dans mon fichier CSS medium, j'ajoute l'URL, et ensuite je viens mettre le nom, tac, medium, nickel, et je fais le truc pour la troisième, enfin la fonte, et je fais donc du coup pour la troisième fonte, bold, hop, et je viens récupérer l'URL. Tac. Hop, là on est bon. Bold. On vérifie bien que ce soit des guillemets. Donc on peut mettre des simples guillemets comme ça. On est sûr. On va bien vérifier. Hop, ici devant chaque lien on va ajouter https : on va vérifier pour éviter qu'il y ait des erreurs. Hop. Hop, ici https : tac.
là on est bon. On vérifie une dernière fois pour ici, pour être sûr et ne pas avoir d'erreur, parce que c'est généralement à cause de ça que ça marche pas. Donc https : OK. Et le dernier guillemet, on est bon. J'enregistre tout, hop, hop. Et donc là, on est bon. Ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais à l'envers et dans Bubble. Donc on va clear le lien et on va ajouter en fait notre première fonte, donc notre premier fichier CSS regular. Je viens récupérer l'URL. Je vais ensuite dans Settings, dans Général. Et ici, je vais mettre, donc mon font name, c'est tt first neue regular. Et je viens mettre mon CSS file. J'ajoute bien https : hop, et j'add font. On attend un petit peu, s'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Ok, et on peut recommencer du coup pour la deuxième fonte. Du coup, on va faire pour la medium. Hop, je viens récupérer encore une fois le lien. Je vais dans Settings. Ici, je ne mets pas régulière, mais je mets medium. Ici, à partir de 2 points, hop, je mets mon nouveau fichier, mon nouveau lien. Hop, et j'add font. On va faire pour bold. Et on va être bon. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment assez rapide. Il faut juste bien avoir les fontes disponibles, notre petit fichier CSS à créer, et après ça se fait tout seul. Hop, tac, et j'ajoute. Maintenant, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc, je vais me prendre un texte. On va se mettre voici un test. Hop, je vais enlever le style et je vais aller chercher ma fonte. Et on va mettre par exemple en bold. Et on voit bien, du coup, là, je vais mettre un peu plus gros pour voir un peu les caractéristiques de cette fonte. Hop là. Et donc là, on est bon, tout fonctionne bien, les couleurs fonctionnent bien, etc. La vidéo touche à sa fin, donc comme vous avez pu le voir, en quelques minutes, on a pu ajouter 3 fontes personnalisées sur Bubble, donc rien de plus simple, vous avez juste à suivre ce petit tutoriel et normalement, vous rencontrerez aucune difficulté. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos, à lâcher un petit like pour m'encourager. Et d'ailleurs, si vous rencontrez des difficultés sur Bubble, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer un petit peu les problèmes que vous rencontrez, et ça pourrait être du coup le sujet d'une prochaine vidéo. Et si vous voulez réellement progresser sur Bubble, je vous laisse un lien dans la description pour accéder à ma formation où je vous délivre vraiment toutes mes connaissances sur Bubble que j'ai acquis pendant plus de 3 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.